Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux petits nouveaux si c'est la première fois que vous êtes là, bienvenue et comment allez-vous? Je suis super contente de vous retrouver pour ceux dont c'est pas la première fois. C'est parti, aujourd'hui, est-ce que j'ai bien branché mon micro moi? Aujourd'hui ça va être la deuxième partie en quelque sorte, souvenez-vous ou pas, j'ai fait il y a pas longtemps une vidéo sur les nouvelles palettes 42 couleurs de Beauty Bay. Donc il y avait la Earthy. Je vous mets le lien en barre d'infos donc de la palette et des maquillages que j'ai fait donc avec l'harmonie de vert. Et donc là je vais faire devant vous aujourd'hui un maquillage avec la palette donc Midnight avec l'harmonie de bleu et de violet, même si j'ai très envie de faire un maquillage, je dois dire, mais je vais mélanger un petit peu toutes les couleurs je pense. On va faire un maquillage bleu et violet. Donc j'ai beaucoup aimé utiliser la première, on va voir si les violets et tout sont aussi beaux que la palette verte. Il n'y a pas eu de chute particulière, ils étaient faciles à travailler, très pigmentés, en tout cas moi j'ai trouvé. J'ai un peu plus peur pour les violets parce que la couleur violette est pas facile à faire et souvent les fards sont un peu secs et pas très faciles à travailler. Donc on va voir. Je vais préparer du coup mes paupières. Je ferai le reste de mon visage avec vous en accéléré comme d'habitude parce que le sujet c'est quand même les yeux et la palette. Est-ce que je suis assez près de vous là? Donc là j'utilise une base pour intensifier les fards et que ils accrochent bien la paupière. J'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos aussi de mes astuces pour appliquer, estomper, travailler les fards. Je vous mets aussi la vidéo en barre d'infos, faut que j'y pense, mais il y a une vidéo comme ça. Alors, si vous ne savez pas trop où aller dans un premier temps, on va peut-être prendre les bleus plutôt que les rouges. J'aime bien la rangée qui est là. Alors, il faut, grosso modo, et pour simplifier, 3 couleurs. Une couleur de transition ou plus claire, une couleur médium et une couleur un peu plus foncé. On peut même aller dans le encore plus foncé, mais voilà. En vous guidant de ces 3 couleurs, c'est plus facile de construire votre maquillage. Je vais prendre ma couleur intermédiaire qui va être celle-ci. Elle s'appelle 1993 et je vais prendre un pinceau. Vous pouvez prendre un pinceau estompeur. Celui-ci, c'est un pinceau estompeur qui est biseauté. J'ai peut-être mis trop de matière, mais on va voir. Et je vais commencer à tracer comme ça ma forme. Là où votre pinceau en fait va toucher votre peau, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est l'endroit où il y aura le plus de matière. Et pour preuve, j'ai touché ici en premier, après j'ai suivi et vous voyez que c'est plus intense là où le pinceau a touché en premier. Je vais m'en prendre maintenant un pinceau un peu touffu et je vais faire mes bords avec une couleur qui est un peu plus claire. Je vais prendre du coup, j'ai pris celle-ci, je vais prendre plus clair, lilac. Et on va juste commencer à fondre tout ça sur le haut. Je veux que ça reste assez aiguisé sur cette partie-là parce que je vais faire aujourd'hui un half cut crease. Plus vous allez prendre de matière et plus vous allez devoir estomper très fort. Et plus vous risquez d'avoir des couleurs un peu grisâtres, un peu boueuses, un peu pas très nettes, perdre l'intensité des couleurs, etc. Je vais prendre un pinceau touffu mais plus pointu et on va foncer. Alors là j'hésite, je prendrais bien Iris. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je veux utiliser du bleu aussi, plutôt que d'utiliser un violet qui contient énormément de rouge, je vais plutôt utiliser un violet qui contient du bleu. Le violet contient et du bleu et du rouge, et donc vous pouvez l'avoir plus ou moins chaud ou plus ou moins froid, donc il faut jouer avec ça si vous voulez le marier avec d'autres couleurs. Et je vais foncer tout ça, mais par là. Vous voyez, j'en ai pas pris beaucoup.
Et avec le même pinceau, je pense que je vais prendre le noir qui est là. Mais je vais juste en mettre sur vraiment la partie inférieure de ma paupière mobile. Et avec ce petit pinceau là, je vais marquer un peu plus mon creux. On commence à estomper là aussi. Un chouïa de base. Vous pouvez même utiliser de l'anti-cerne en fait à ce moment-là. Mais il faut un anti-cerne. Je vais même prendre un plus petit pinceau pour faire ma ligne. Il faut un anti-cerne très très longue tenue, waterproof, tout ce que vous voulez, qui soit un peu comme le Tarte Shape Tape par exemple. Alors, après je veux pas faire une ligne hyper nette non plus, mais juste que ça fasse un petit peu propre. Voilà. Juste un petit peu propre. Un bleu violacé à l'intérieur de l'œil. Du coup, j'utiliserai bien Glam. Il y a des grosses particules dans cette couleur. Il faut... Je vais déjà appliquer avec un peu ce pinceau là. On va déjà tapoter partout. Et après on peut appliquer au doigt pour que ce soit bien intense. Parce qu'il faut écraser un peu ce type de fard. Ça fait comme des petites particules. Mais c'est très 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 joli. C'est un joli bleu clair. Et il y a plein de... Oh, je l'ai mis partout. De reflets un peu violets dedans. C'est très très joli. On repasse un petit peu tout autour. Avec notre couleur intermédiaire. C'est bien cette couleur là, c'est que on peut vraiment intensifier. Rien qu'avec cette couleur, c'est magnifique. On répète un peu les mêmes procédés qu'au début, mais plus légèrement. J'ai utilisé la couleur Queen et je vais la mettre entre les deux. L'avantage que l'on a, c'est que l'on a un noir dans cette palette, donc on va mettre un peu plus de noir. Ça c'est fait, on va passer au visage. Je vais certainement mettre des fossiles, mais je vais vous mettre tout ça en accéléré, comme ça je pourrais vous montrer après le dessous les yeux. On va faire du bleu en rappel de la couleur qui est là sur la paupière. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost.
Alors, on va passer au bleu maintenant dans le dessous, dans le dessous des yeux, sur le dessous des yeux. On va se calmer 2 secondes. Du coup, je suis partie plutôt vers des couleurs comme ça. Est-ce qu'on garde un truc sombre? J'essaierais bien cette couleur-là en fait. Elle est peut-être pas assez sombre pour le dessous des yeux, mais on va tester. Oh, bien pigmenté. Je vais prendre un pinceau plat. Et on va masser comme ça le ras de cils. Avec la couleur. Et on va estomper ça avec une couleur un peu plus claire. Mais du coup, j'utiliserai bien un faux bleu. Periwinkle, c'est un espèce de... ça vire quand même plus bleu que... Hop, juste sur les bords pour l'estomper. On va remettre un peu de denim. Je vais essuyer l'excès et... Pouf, 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 pouf. Je vais utiliser un bleu de chez Colourpop pour mettre un petit peu de couleur dans tout ça. Vous allez peut-être pas me voir, mais je vais m'aider avec un pouf comme ça pour le mettre à l'intérieur de mon œil. J'adore ces crayons gel de chez Colourpop, ils sont hyper intenses, ça fait trop joli, j'adore. Je vais utiliser une pointe d'highlighter juste ici. Je vais prendre mon magnifique Ofra, c'est le plus blanc, le plus beau que j'ai. N'ayons pas peur des mots. J'ai juste fait un petit trait de fard à paupières noires. Et vous voyez, juste en remplissant avec un eyeliner le coin, étant donné que la bande de ces faux cils est un peu plus épaisse, on a l'impression que j'ai fait la totalité de mes yeux. Voilà, ça donne un résultat mieux fini. Vous pouvez même mettre, si vous voulez, encore du gel à l'intérieur en haut. Je ne vais rien faire de spécial avec ce make-up, donc je ne vais pas le faire, mais si vous voulez prendre des photos ou si c'est pour un événement spécial, je vous conseillerais quand même de mettre un petit quelque chose en haut. Évitez de mettre trop de choses à l'intérieur de vos muqueuses quand même pour ne pas abîmer les petites glandes qui sont sous la paupière et qui servent à lubrifier votre œil. C'est technique, mais voilà, c'est technique, c'est médical en fait surtout. Donc parlons de la Midnight quand même principalement parce qu'on a déjà parlé de l'autre, et bien je la trouve super chouette. Alors après je sais pas pour les palettes plus petites, mais les deux 42 couleurs en tout cas c'est une belle qualité. Les fards sont pigmentés, il n'y a pas besoin de les manipuler indéfiniment, même très pigmentés ils sont faciles comme ça à travailler, à estomper je trouve. Alors j'ai une technique particulière quand j'utilise des fards pigmentés, vous avez vu dans la vidéo, je tapote, je me facilite au maximum le travail pour pas avoir à estomper, 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 estomper pendant des heures, donc voilà. Mais en tout cas, belle couleur. Les bleus sont faciles à utiliser, vraiment, et ils sont doux. Et les mats sont vraiment très jolis. J'ai hâte d'en tester d'autres. Après je vais certainement en tester d'autres parce que pour l'instant les deux palettes de cette collection sont dans mon kit. Après je vous avoue qu'elles pèsent quand même un peu lourd et qu'elles sont grandes. Elles entrent dans aucune de mes pochettes. Donc mais vraiment très très sympa à utiliser, et on dirait pas comme ça que les fards Beauty Bay sont vraiment sympas, mais ils sont vraiment sympas. Après vous avez un peu tout au niveau des fards, donc les mats sont doux etc, aucun souci. Les fards brillants ont plusieurs textures, plus ou moins satinées, certains sont un peu plus comme la couleur que j'ai utilisée là avec des morceaux qu'il faut écraser. Dans ces cas là vous pouvez déjà faire d'abord au pinceau pour
placer un petit peu, j'ai envie de dire, et après intensifier avec les doigts. Servez-vous de vos outils naturels. J'aime bien que dans cette palette il y a un petit peu de noir comme ça pour fumer un petit peu. Il faut pas beaucoup de noir si vous voulez intensifier les couleurs, mais mélanger avec une autre et tout, ça permet d'avoir des couleurs encore plus intenses que ce que propose la palette. Parce que c'est vrai que si vous voulez un fard vraiment très foncé, il en manque peut-être un tout petit peu, surtout au niveau des violets en fait. J'aime beaucoup le résultat que j'ai obtenu. Comme je vous dis, c'était hyper facile à utiliser. Et pour finir, bien quand même pour donner une petite conclusion et vous reparler de la palette Earthy qui est aussi magnifique. J'aime beaucoup ces palettes. Et par rapport aux autres palettes Beauty Best, où j'en ai deux autres, je sais plus. La toute première que j'ai eue chez eux sentait très fort le plastique ou je sais pas, enfin une odeur un peu bizarre. Et c'est vrai que ça peut sentir éventuellement la première fois que vous l'ouvrez, mais l'odeur n'est... Je m'en suis pas mis sur le nez. L'odeur est pas... Enfin, ça sent plus rien de spécial en fait. Si vraiment ce sont pas des couleurs que vous utilisez très souvent, je vous conseillerais quand même plutôt d'investir dans des mini palettes. J'ai jamais testé les mini palettes de Beauty Bay, mais les Huda Beauty par exemple sont très bien. Si vous voulez juste quelques fois utiliser du vert et vous n'êtes pas professionnel et vous n'avez pas besoin d'autant de couleurs. Voilà. Sinon, ces palettes là sont vraiment sympas. Et vaut mieux avoir un choix à faire un petit peu de temps en temps comme ça, plein de couleurs d'un coup. Vous savez qu'elles sont de qualité, vous savez que vous pouvez les utiliser si jamais. Mais bon, après, on fonctionne tous un petit peu différemment à ce niveau-là. Il y en a qui aiment juste avoir les fards individuels, il y en a qui aiment avoir tout de suite beaucoup de choix. Si vous ne cherchez que vraiment une palette de couleurs, vous avez plein de choix, elles sont très sympas et pas chères pour les 42 couleurs justement. C'est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, surtout en attendant que je vous retrouve en un seul morceau. Et à la prochaine, bye bye.